Le thème aujourd'hui de notre rencontre, ça concerne les enjeux électoraux pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez très bien, le pays est confronté à des problèmes très difficiles et aujourd'hui on ne peut pas mettre en place un gouvernement s'il n'y a pas un bureau définitif capable à l'endosser. C'est pourquoi nous, en tant que députés nationalistes, au nom de nos 170 collègues qui sont avec nous, 161 en fait, puisqu'on est 163 aujourd'hui, nous voudrions vous remercier pour avoir honoré de votre présence à cette invitation. Les collègues Antoine Bouchabou, élu député national sur la liste de l'IDPS Tshisekedi dans la circonscription de Mwenga, les collègues nous ont mandatés pour parler en leur nom. De quoi il s'agit ici? Les gens n'ont pas parfois compris notre démarche. Nous ne sommes pas là en quête de positionnement ou nous faire une vedette. Nous pensons que nous avons été élus au suffrage direct. Nous avons les devoirs de redevabilité vis-à-vis de nos électeurs. On a fait un constat malheureux que lorsqu'il y a des élus qui arrivent à l'hémicycle, ils oublient que ce sont des mandateurs. Comme on ne pouvait pas mettre les 100 millions de Congolais à l'Assemblée nationale, le législateur a prévu des représentants. Mais ces représentants-là doivent refléter les préoccupations, l'opinion de leurs électeurs. Et tout cela doit être fait dans le respect strict des lois qui régissent le pays. Comme vous le savez très bien, nous faisons partie aussi d'une famille politique. Mon collègue Bouchabou est dans l'IDPS. Moi, je suis élu de AIN, Action Politique Nationale, mais je fais partie du méga regroupement PEP-AAP, qui est aujourd'hui la deuxième force politique au Parlement avec 44 députés. Mais lui de Mwenga, moi du Nord Kivu, à Walikane, plus de 3000 km qui nous séparent, et d'autres collègues, nous avons pensé qu'il faudrait faire le travail parlementaire autrement. Vous allez constater qu'à chaque législature, il y a moins de 30% de députés nationaux qui reviennent aux affaires. Pourquoi? Puisque une fois élus, ils se font capolariser, soit par le pouvoir, ou soit par les intérêts privés, qui ne cadrent pas avec la vision de leurs électeurs. C'est comme ça que nous avons dit. Puisque aujourd'hui c'est la première fois que la majorité au pouvoir est représentée à plus de 95%. Donc, ça fait, on peut considérer ça même comme en Russie, comme en Chine, mais c'est un parlement démocratique. C'est la volonté de Congolais qui ont fait confiance à notre visionnaire Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, auprès de qui nous réitérons, mon collègue et moi, et les 162 autres collègues, notre loyauté et fidélité. Nous voulons que cette vision-là, pour laquelle nous avons bâti campagne, cette vision-là, pour laquelle nous avons été élus, chacun de sa circonscription, puisse être matérialisée à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Et nous avons toujours dit, nous les 163
députés nationalistes que le mal de ce pays ici, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République, c'est nous, les députés nationaux. Puisque nous n'arrivons pas à jouer notre rôle. C'est pourquoi notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser la fonction des députés nationaux, dont la mission principale consiste non seulement à légiférer, mais aussi à veiller sur l'application réelle des lois que nous produisons. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une loi qui garantit le salaire minimum, le SMIC, à 100 $. Combien de nos compatriotes ici touchent moins de 100 $ ou équivalent en francs congolais? Qui est ce parlementaire-là qui a déjà soulevé son petit doigt? Chaque semaine, il y a des millions qui sont détournés. Quel est ce parlementaire-là qui soulève son petit doigt pour dire non? Alors que c'est ça notre rôle. À Linguette, avec cette législature, nous voudrions même demander à l'IGF de prendre une retraite anticipée. Puisque c'est notre travail à nous, comme élus du peuple. La Constitution nous reconnaît ce travail. La deuxième mission reconnue à l'Assemblée nationale, c'est de contrôler. Est-ce que réellement nous contrôlons? On a constaté dans les législatives, dans les législatures passées, lorsqu'il y a même une motion contre un dirigeant, les bureaux gèlent la motion. Pourquoi? Puisqu'il y a eu motivation. Lorsque les mandataires publics sont convoqués en commission, les mandataires motivent, comme on aime bien l'appeler maintenant, c'est plus la corruption, c'est la motivation. On motive les membres de la commission, les dossiers n'arrivent jamais en plénière. Alors nous avons dit, nous, les nationalistes, nous voulons mettre fin à tout ça. Nous sommes les soldats qui allons matérialiser la vision de Félix Tshisekedi. Lorsque nous commençons par l'Union sacrée, puisque c'est ça notre famille politique, nous sommes ici membres de l'Union sacrée. Comme vous avez vu, il y a deux drapeaux. Drapeau de l'Union sacrée, que même, je doute fort même que le présidium a ces drapeaux ici. Nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Et le drapeau de la RDC. Ce n'est que ces deux-là qui allons guider notre action pendant cette législature. Lorsque vous regardez la charte de l'Union sacrée, et que même beaucoup de membres n'ont pas, cette charte ici, moi j'ai eu la chance d'être cofondateur au Pullman. Mon parti Nana a été un parti signateur. Lorsque son parti aussi, IDPS, est signataire de cette charte. Mais lorsque vous voyez cette charte, elle a été complètement violée par le présidium. D'abord, je rappelle que ce présidium ne devait plus être là. Puisque lorsque vous regardez les textes qui régissent même notre organisation, puisque nous sommes là comme Union sacrée, le présidium est présidé par la haute autorité politique, qui est de surcroît Félix Tshisekedi. Mais ce présidium ici est composé des chefs d'institution. Après les élections, je prends le cas, je le cite, parce que c'est ça. Samba Lukonde n'est plus Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Mbosso Kodia n'est plus président de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Bahati Modeste n'est plus président du Sénat. Qu'est-ce qu'il fait dans le présidium? Et tant d'autres. Il faudrait, puisqu'on dit les membres, les chefs des institutions, mais aussi les représentants des regroupements politiques qui ont pignon sur rue. Or, avec ces élections ici, on doit absolument restructurer le présidium de l'Union sacrée. Mais le présidium de l'Union sacrée ne peut entreprendre aucune action sans pour autant convoquer la conférence de présidents et de présidents de partis politiques et regroupements membres de cet organe. Parce que le présidium, je rappelle ici, c'est l'organe
de conception, de coordination des actions de l'Union sacrée, conformément à l'article 31 qui régit ça. Mais l'article 32 parle de la haute autorité. C'est lui qui décide conjointement avec les chefs des regroupements.